Bonjour, mon nom est Olivier Thévaux et aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une question fondamentale. La question est de savoir, est-ce que vous êtes résident fiscal américain? Pourquoi cette question est importante? Un résident fiscal paye l'impôt sur l'entier de ses revenus, donc les revenus mondiaux, aux États-Unis, alors qu'un non-résident va payer l'impôt que sur les revenus de source américaine. Donc l'enjeu peut être considérable. La première chose qui nous vient peut-être à l'esprit quand on parle de domicile fiscal principal avec une possibilité d'avoir deux domiciles, donc deux États qui nous considèrent comme domiciliés dans leur pays, on pense tout de suite aux conventions de double imposition. Les conventions de double imposition, c'est des accords entre deux pays qui essaient justement d'éviter qu'on se retrouve dans cette situation-là, qu'on taxe deux fois le même revenu, parce qu'évidemment que cela empêche de pouvoir voyager, travailler, collaborer entre deux États. Ça, évidemment, crée beaucoup de barrières. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des conventions de double imposition, parce que on doit d'abord déterminer est-ce qu'on est résident des États-Unis et est-ce qu'on est résident fiscal de l'autre pays avant de pouvoir déterminer si une convention s'applique. Donc aujourd'hui, je vais vraiment me baser là-dessus, sur le droit fiscal américain, pour savoir est-ce qu'on est résident fiscal ou pas américain. Ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis ont une règle très particulière, c'est que si on est citoyen américain, on paye l'impôt mondial sur l'entier de nos revenus, quel que soit notre domicile. Donc ce que je vais vous parler aujourd'hui ne s'applique pas pour eux. La même chose si on a une green card. La green card, c'est l'autorisation de séjour permanent aux États-Unis. Si on a une green card ou citoyen américain, on paye de toute façon l'impôt sur l'entier de nos revenus aux États-Unis, avec des systèmes de crédit d'impôt. On en parlera dans une autre vidéo. Donc, pour qui cette vidéo s'adresse? Elle s'adresse pour les personnes non américaines, ne possédant pas de green card, qui viennent séjourner aux États-Unis de manière temporaire, ou en tout cas qui ont un autre domicile à l'étranger. Dans ce cas-là, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a un risque que les deux pays considèrent qu'on est résident principal et souhaitent, les deux pays, nous imposer sur tous nos revenus. Donc, les États-Unis ont un test, c'est le Substantial Present Test. Ce test prévoit qu'en fait, si on a fait 183 jours ou plus, on est résident fiscal américain. Ou en tout cas, il y a une présomption qu'on l'est. Ces 183 jours sont calculés non pas en prenant qu'une seule année, à savoir l'année sous revue, mais on prend l'entier de l'année sous revue, donc l'entier des jours de l'année sous revue, un tiers des jours de l'année d'avant et un sixième de l'année encore d'avant. Donc si on est en 2025, on veut faire le test 2025, on prend tous les jours qu'on a passés aux États-Unis en 2025, un tiers des jours en 2024 et un sixième des jours en 2023. Donc 23, 24, 25. On calcule, et puis si on arrive à 183 jours, on remplit le test. Si on a moins de 183 jours, on ne remplit pas le test, vous avez compris. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tout d'un coup on a passé 183 jours, si on calcule et qu'on arrive à 183 jours, on a une exception. L'exception s'appelle la Close Connection Exception. Pourquoi c'est important? Parce que sur 3 ans, on peut assez vite, si on vient régulièrement aux États-Unis, arriver à ces 183 jours. J'ai des clients qui ont une maison de retraite aux États-Unis, qui sont en Floride. Eh bien, si on prend sur 3 ans, évidemment qu'ils remplissent les 183 jours. Ils font 4-5 mois par année, donc chaque année. Donc en calculant, on arrive à ces 183 jours facilement. Les États-Unis disent, bon, si vous remplissez ces 183 jours, vous pouvez, en droit interne, on n'a toujours pas parlé de convention de double imposition, c'est vraiment important de comprendre qu'on est toujours en droit interne, vous pouvez demander cette exception. Cette exception, elle ne s'applique, et ça c'est vraiment très important, que si on a passé moins de 183 jours durant l'année en revue aux États-Unis. Donc, je reprends le cas de mes retraités, ils font 5 mois chaque année. À ce moment-là, ils remplissent les 183 jours sur 3 ans, parce qu'on prend 100%, un tiers, un sixième. Sur 3 ans, ça fait plus de 183 jours. Mais par contre, l'année en revue 2025, pour la Close Connection Exception, on prend que l'année sous revue, ils ont fait moins de 183 jours, donc moins de 6 mois. Dans ce cas-là, ils peuvent demander l'application de la Close Connection Exception. Évidemment,
une des conditions de cette exception, c'est qu'on soit résident principal dans un autre pays. Donc on paye l'impôt sur l'entier de nos revenus dans un autre pays. Ça, c'est déjà le critère de base. Ensuite, on va regarder l'ensemble des facteurs. Est-ce qu'on a une voiture dans les deux pays? Est-ce qu'on a notre assurance maladie? Où est notre médecin? Où est-ce qu'on vote? Où sont le reste de notre famille? Etc. etc. Pour regarder dans quel pays on a le plus de connections. Et puis, c'est l'IRS qui va décider, finalement, si elle accepte de considérer qu'on a plus de liens avec le pays étranger ou si on a plus de liens avec les États-Unis. Vous avez compris, il faut le demander. C'est pas automatique. Si on ne le demande pas, on est considéré comme résident fiscal aux États-Unis et donc l'entier de nos revenus sont soumis au fisc américain. Pour le demander, il y a un formulaire qui est le 8840. Ce formulaire doit être rempli et envoyé à l'IRS le 15 avril de l'année suivante avec une possibilité de prolongation au 15 octobre. Donc, dans mon cas de 2025, c'est en 2026, le 15 avril 2026, ou en prolongation le 15 octobre 2026, si on peut obtenir la prolongation, qu'il faut envoyer ce formulaire. Si on peut le faire dans le délai du 15 avril, c'est toujours mieux, ça évite toute discussion. C'est un formulaire relativement simple à remplir, mais il faut le faire. La question qui se pose, et qui se pose régulièrement malheureusement, c'est que les gens des fois apprennent cette règle tardivement, et la question c'est de savoir si le fait qu'ils n'aient pas rempli le 8840 peut leur être préjudiciable. Et la réponse est oui. Pourquoi la réponse est oui? Parce que le code, la loi nous dit, si on ne remplit pas le formulaire 8840 à temps, on doit démontrer pourquoi on ne l'a pas fait. Et si on ne l'a pas fait parce qu'on était négligent, à ce moment-là, le fisc américain dit on n'applique pas l'exception. Si on a eu un problème de santé, on n'a vraiment pas pu le remplir, ou si on a vraiment une excuse valable, à ce moment-là, même si c'est tardif, le fisc américain va prendre en compte le 8840. Mais vous voyez que l'enjeu est quand même considérable et donc vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation-là. C'est beaucoup plus simple de l'envoyer dans les délais. Maintenant, la question qui se pose, qui est légitime, c'est quid si on a passé plus de 183 jours durant l'année revenue? On a vu qu'on ne peut plus appliquer cette exception. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on a un autre moyen d'éviter d'être considéré comme résident fiscal principal aux États-Unis? Et la réponse est oui, mais. Pourquoi un mais? C'est parce que ça va dépendre de savoir si notre pays de résidence a signé une convention de double imposition. Parce que si notre pays de résidence n'a pas signé de convention de double imposition avec les États-Unis, eh ben à ce moment-là, c'est que le droit interne américain qui s'applique, donc à ce moment-là, vous êtes soumis au fisc américain. Point. Si par contre, votre pays de résidence a une convention de double imposition avec les États-Unis, il faut examiner l'article 4, en principe, de la convention qui traite de la résidence. Je ne vais pas parler de ça, on en parlera dans une autre vidéo, parce que là, il y a aussi des éléments très techniques aux États-Unis. C'est aussi un domaine où il faut faire très attention, parce qu'on verra que ça a des conséquences fiscales d'appliquer la convention et de ne pas avoir appliqué l'exception de la Close Connection Exception. Bref, c'est propre pour une autre vidéo. Aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, et c'est vraiment ça que j'espère que vous allez retenir, c'est que pour savoir si vous êtes résident fiscal aux États-Unis, 183 jours sur 3 ans, un sixième, un tiers, 100% des jours de l'année sous revue. Si vous remplissez le test, est-ce que vous avez passé moins de 6 mois aux États-Unis durant l'année sous revue? Si oui, vous pouvez demander l'exception si évidemment vous êtes résident principal d'un autre pays et que vous avez des connexions plus fortes avec l'autre pays. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. La prochaine vidéo, on va très certainement traiter du sujet des conventions de double imposition et justement des conséquences fiscales aux États-Unis de l'application des conventions pour éviter d'être considéré comme résident principal aux États-Unis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.